Le discernement numéro 8. Cet enseignement est la 8e partie d'une série de 11 enseignements. Pour en entier totalement, il vous faut lire les 10 autres parties. La prostitution. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu. 2 Corinthiens 2, 14-17. Les assemblées prostituées. Quand tu visites ces assemblées aujourd'hui, tu n'arrives plus à distinguer qui est femme et qui est homme. Tous sont en pantalon. Dès que tu les reprends, certains te disent que Dieu ne regarde qu'au cœur. D'autres te disent que tu vis encore sous la loi. D'autres encore te disent que rien ne prouve que le pantalon est un habillement d'homme. Les plus intelligents t'expliquent plutôt qu'il y a des pantalons, modèle femme. Pour vous qui voulez craindre Dieu, sachez que c'est une abomination aux yeux de Dieu, que d'être au milieu des saints, sans être en mesure de distinguer clairement qui est femme et qui est homme. Cette compromission fait que, même les quelques vraies assemblées du Seigneur Jésus-Christ, ne sont plus très différentes des assemblées apostates. Quand vous allez dans une assemblée des démons, vous n'arrivez pas à distinguer qui est homme et qui est femme. Les hommes comme les femmes sont en pantalon, ont des cheveux tressés, des oreilles percées portant des boucles, etc. Vous voyez des hommes avec des cheveux longs, parfois attachés derrière la tête, vous voyez des femmes avec des cheveux courts, etc. Tu viens dans une assemblée de chrétiens, qui évitent certaines des abominations que je viens de citer, mais jusque-là, tu n'arrives pas à distinguer qui est homme et qui est femme. Les hommes comme les femmes sont en pantalon. Ils sont incapables de demeurer fidèles à Dieu dans des moindres choses. Ils sont incapables de se montrer différents de ceux qui se moquent de Dieu. Ils sont incapables de se conduire comme la lumière du monde. Ils sont incapables de se conduire comme le sel de la terre. Ils sont incapables d'être un modèle pour le monde. Où est donc la différence entre vous et les païens? Et quand tu attires leur attention, ils tentent de démontrer que tu es encore sous la loi. Tout ce que les gens ne veulent pas mettre en pratique, ils le balancent dans la loi. Ils ont une poubelle aujourd'hui qui s'appelle la loi, dans laquelle ils balancent tous les aspects de la parole de Dieu, dont la pratique ne les arrange pas. Que le Seigneur touche le cœur de ses enfants. Que dit Dieu de la tenue de la femme? Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Retenez que Dieu avait voulu expressément faire de l'homme ce qu'il est, et de la femme ce qu'elle est. Dieu, ayant volontairement fait l'homme et la femme différents, avait choisi de marquer cette différence, même dans leurs vêtements respectifs. Si vous craignez Dieu, ne tentez pas de lui prouver que vous raisonnez mieux que lui. Ceux qui tentent de créer des polémiques autour du pantalon n'ont qu'à se référer à l'histoire, et ils comprendront que c'est au début de cette dernière génération, qui devait préparer le règne de l'Antichrist, que les femmes ont commencé à porter le pantalon. C'était un signe d'émancipation de la femme, c'est-à-dire un signe de rébellion devant Dieu. N'oubliez pas que ce que vous appelez émancipation ici, n'est autre chose qu'une vraie révolte devant Dieu. 1 Timothée 2, 9-10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 1 Pierre 3, 3-6. Ayez, non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure, est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Dans ces assemblées prostituées, les femmes ne se voilent pas. Les agents de Satan leur ont enseigné que leur chevelure suffit comme voile. Pourtant quand vous lisez 1 Corinthiens 11, l'enseignement est absolument clair. Revoyons cet enseignement ensemble. 1 Corinthiens 11,
3,16. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même, ne vous enseigne-t-elle pas, que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Chaque fois les agents de Satan laissent tout ce qui est enseigné du verset 3 au verset 14, et s'acharnent sur le verset 15, dont ils tordent le sens, comme ils le font des autres passages, chaque fois que cela ne les arrange pas. Dans le verset 15, le Seigneur nous rappelle encore bien la place de la femme dans son plan. Dès la création, Dieu a donné à la femme une position de soumission par rapport à l'homme. Et la longue chevelure de la femme est là, pour lui rappeler chaque fois sa position par rapport à l'homme, qui est son chef. Ceci veut dire que de manière naturelle, la femme avec la longue chevelure est voilée devant l'homme. Parce que cette chevelure lui a été donnée comme voile, c'est-à-dire comme signe de soumission. Mais dans la présence de Dieu, la femme doit se voiler, ce qui n'a plus rien à faire avec le voile que représente sa chevelure. Et comme Satan ne peut jamais réussir à détourner la parole de Dieu, les versets 5 et 6 rendent l'enseignement plus que clair, et ferment les bouches de ces démons. Pour vous aider à mieux comprendre la stupidité de ces sorciers pasteurs, qui s'obstinent à démontrer que le voile dont il est question ici, c'est la chevelure de la femme, je vous invite à faire cette petite vérification. Dans les versets 5 et 6, remplacez chaque mot « voile » que vous rencontrerez par le mot « cheveux » et vous aurez le résultat ci-dessous. Verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête, sans cheveux, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Verset 6. Car si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se... Je vous laisse combler le vide. Vous venez de découvrir là, la grande idiotie des agents de Satan. En essayant de détourner la parole de Dieu pour égarer le peuple, ils se rendent bien idiots. En d'autres termes, pour réussir à tordre le sens de la parole de Dieu dans le but de perdre ceux qui les suivent, ces démons sont obligés de flirter avec l'imbécilité, comme vous venez de le constater. Malgré le fait que Dieu a choisi de rendre cet enseignement absolument clair, les pasteurs démons, comme ils sont là pour s'opposer à Dieu, ne manquent pas quoi dire pour détourner les enfants de Dieu. Certains démons vous diront que c'était pour les Corinthiens, en vous expliquant des bêtises, d'autres vous diront que c'est Paul qui avait dit. Autres éléments pour reconnaître des pasteurs sorciers. À ceci, bien-aimés, vous reconnaîtrez des pasteurs sorciers. Dès que vous rencontrez un pasteur qui vous détourne de la parole de Dieu, en vous disant que c'est Paul qui a dit, ou que c'était pour les Corinthiens, sachez que vous avez affaire à un sorcier. Il n'y a dans la Bible ni parole de Pierre, ni celle de Jean, ni celle de Jacques, ni celle de Paul. La Bible tout entière est la parole de Dieu. Retenez aussi qu'il n'y a dans la Bible ni parole pour les Corinthiens, ni parole pour les Galates, ni parole pour les Éphésiens. Toute la parole de Dieu s'adresse à chaque enfant de Dieu, et tout vrai serviteur de Dieu, semence de Jésus-Christ le sait. Ne tombez donc plus jamais dans les pièges des démons, qui n'ont pour mission que de vous monter contre Dieu, afin que vous soyez frappés.
Voici un autre élément qui vous aidera à reconnaître des pasteurs sorciers. Chaque fois qu'ils sont incapables de soutenir par la Bible la folie qu'ils enseignent, ils vous disent que certains manuscrits ont dit que, dès que vous rencontrez un pasteur qui vous détourne de la parole de Dieu en vous évoquant ce que certains manuscrits ont dit, sachez que vous avez affaire à un sorcier. La Bible que le Seigneur nous a laissée, ils ne la connaissent pas, ce sont les autres manuscrits qu'ils croient connaître. La Bible, seul et unique livre que Dieu a mis à notre disposition, ils sont incapables de la comprendre, mais ils enseignent eux-mêmes ce que disent d'autres manuscrits. Voilà comment vous reconnaissez des sorciers. Il a volé mes âmes. Voici un langage avec lequel vous reconnaîtrez les serviteurs de Satan. Il a volé mes membres. Dès que vous entendez un soi-disant pasteur tenir ce langage, sachez qu'il est du malin. Tous sont tellement animés par la cupidité, que les choses de Dieu leur sont totalement étrangères. Ils passent leur temps à se disputer les hommes, à cause de ce qu'ils appellent dîmes et offrandes. Ils deviennent ennemis les uns des autres, en s'accusant les uns les autres, de ce qu'ils appellent vol des membres. Un vrai langage abominable. Les hommes sont devenus leur propriété. Et chaque fois que vous les croisez, vous n'avez pas besoin de passer 10 minutes avec eux, avant d'entendre ce cri profond de leur cœur, ce soupir qu'ils ne peuvent s'empêcher d'exprimer. Ce sont mes membres qui sont dans l'église d'un tel. Un tel a volé mes membres. Mon église était remplie auparavant, dès qu'il est venu, il a tout volé. Ce pasteur-là, c'est un voleur d'âmes. Il ne m'appelle même plus, parce qu'il a volé mes âmes. La Bible nous dit que chacun de nous a une seule âme, eux, ils en ont plusieurs. Ils font tout pour tenir les gens captifs, à cause des dîmes et offrandes. Vous les reconnaîtrez. Ces chiens mettent leurs femmes au-dessus de tout le monde. S'ils se font appeler apôtres, leurs femmes seront apôtres assistants. S'ils se font appeler pasteurs, leurs femmes seront pasteurs assistants, etc. Ils ont des grandes assemblées des milliers de fidèles, avec des centaines d'hommes. Mais quand ils ne sont pas là, ce sont leurs femmes qui contrôlent l'assemblée. Il y a quelques renards, un peu plus malins, qui, pour prouver aux gens qu'ils respectent les consignes selon lesquelles la femme ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme, ont plutôt nommé leur femme enseignante des femmes. D'autres démons plus grands encore, font même déjà appeler leur femme première dame. La Bible dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais dans les églises des abominables, l'abomination est autorisée. Voilà pourquoi les Jézabel peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Elles sont constamment devant avec le micro en main. Vous les entendrez donner des ordres aux hommes. Maintenant levez-vous, on va chanter, asseyez-vous. Les démons pour vous détourner, vont vous parler de Catherine Kuhlman, de Déborah, des femmes qui ont été les premières à voir Jésus après la résurrection, du verset de Joël 2, 28 qui dit que, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, etc. D'autres démons vous diront que la femme samaritaine dans Jean 4 était la première femme évangéliste. Retenez une fois pour toutes que la femme n'a aucun droit d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ne tombez donc plus dans les pièges des agents de Satan. Tout ce que vous appelez femmes pasteurs, femmes évangélistes, femmes docteurs, femmes prophétesses, qui ont un ministère indépendant d'une assemblée locale, femmes apôtres, ou tout simplement femmes anciens, sont des sorcières. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 1 Corinthiens 14, 33-34. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Timothée 2, 12. Témoignage. Je vous donne. J'ai été un jour, dans une petite assemblée des soi-disant chrétiens réveillés, qui ont fui la folie de ces églises pourries, et qui se retrouvent plutôt dans leur maison pour prier. Dès que je suis arrivé, je me suis rendu compte que ces frères éclairés, qui ont fui l'aveuglement dans les grandes assemblées, étaient même plus aveuglés que ceux qu'ils avaient fuis. Dès qu'ils ont fini de chanter,
c'est-à-dire de louer Dieu, ils m'ont passé la parole. Croyant que j'étais en face de mes frères, avec amour et douceur, je leur ai demandé pourquoi les femmes n'étaient pas voilées. J'ai